O Mitakuye Oyasin. Ceci est une prière des Indiens Sioux Lakota qui signifie « Nous sommes tous reliés ». Au cœur de cette prière, il y a les interdépendances, ces relations de conditionnalité mutuelle. Dans ma thèse, je prends les interdépendances comme approche pour comprendre comment se construit et se met en œuvre une politique alimentaire départementale intégrée, celle du Conseil départemental de la Gironde. Alors, que sont les interdépendances? Il y a celle évidente entre les humains et les territoires, avec un arbre, une rivière, etc. Et puis il y en a d'autres, issues de changements politiques plus récents. La transformation de l'État, par exemple, a fait apparaître de nouvelles interdépendances entre les acteurs publics, privés et la société civile. La démocratisation de la connaissance a amené de nouvelles interdépendances entre une plus grande diversité de formes de savoir qui sont mobilisées pour la prise de décision. Et enfin, les dynamiques de changement d'échelle ont amené plus d'interdépendance entre territoires administratifs. En prenant l'approche par les interdépendances, je me pose la question suivante. Quelles sont les interdépendances qui comptent pour les acteurs dans leur choix pour construire cette politique? Quelles sont celles qui sont sélectionnées, promues, voire politisées? Ceci nous donne à voir le travail politique et le travail institutionnel que mènent ces acteurs pour que cette politique alimentaire départementale intégrée soit, ainsi que les récits politiques qui accompagnent ces choix. Et ces récits politiques nous donnent à voir les changements qui sont souhaités, mis en œuvre, avortés, les changements en termes de modèle agricole, les changements en termes de modèle alimentaire et enfin les changements pour le conseil départemental lui-même en tant que décideur politique. Alors peut-être cela vous semble un peu complexe, permettez-moi une image. Prenez un buffet, prenez des convives. Monsieur Duprat, par exemple, prendra pour entrée un œuf cocotte façon forestière accompagné de pain complet. Pour la suite, il prendra un peu de ratatouille avec du riz et un peu de salade. L'entrée ayant été assez riche en produits laitiers, il fera l'impasse sur le fromage. Et pardon, M. Duprat il n'est pas végétarien, mais il a conscience qu'il est bien de réduire sa consommation de viande. Et pour le dessert, il optera pour un fondant au chocolat qui accommodera bien son café, le dernier fondant au chocolat avant que sa voisine ne le prenne, et sans sucre, le café. Avec l'approche par les interdépendances, nous regardons quels sont les choix que M. Duprat a fait sur les choix de ses aliments, et surtout, quels sont les liens qu'il fait entre ces aliments. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise assiette, mais l'idée est de voir quel aliment appelle tel autre ou, à l'inverse, empêche tel autre. Et ceci nous informe de la vision de M. Duprat sur ce qu'est une bonne assiette, mais une bonne assiette qui lui corresponde à lui. Dans un contexte de changement global, nous pensons que mettre en lumière le jeu qui se fait autour des interdépendances permet d'éclairer d'une part la décision politique, mais également les coulisses de la construction d'une politique dite intégrée et de proposer des solutions peut-être plus adaptées de transition socio-écologique. O Mitakuye Oyasin. Thank you.